du Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Oui, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget, du territoire Grand Lac. Soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur radiograndlac.com. Bientôt sur le 92.1. Vous avez eu un petit peu de musique après l'excellente émission de notre amie Jessica, Tendance Déco, qu'on vous recommande un mardi sur deux, de 13h à 14h. Ce soir, vous aurez à 18h l'émission de Pierre-Luc, Un jour un lac, un entrepreneur, sur l'économie autour du lac du Bourget, avec le lac du Bourget, avec le Nautis. Vous aurez la compagnie des bateaux d'Aix-les-Bains qui sera là. Vous aurez la brasserie Caco à Albins. Et puis vous aurez également Monsieur Galis, qui est le responsable de l'Adelphia Aix-les-Bains, mais qui est aussi le président du club des hôteliers. Mais pour le moment, il est 14h01. Nous sommes en direct et c'est la chronique de notre ami Romain Trovalet, les murmures du lac. Et je crois aujourd'hui qu'on va entendre parler de lac du Bourget. Bonjour Romain, ça va ? Bonjour Jean-Pierre, très bien et toi ? Écoute, ça va très très bien. Voilà, nous sommes en direct. Jessica est toujours dans notre studio, ce qui fait une petite présence féminine. Et donc, Romain, c'est parti. Tu vas nous parler, je crois, de ce lac que l'on aime tous et tous, qui est un peu la pierre angulaire de notre territoire, qu'on croit connaître, mais peut-être on ne connaît pas assez. Et tu vas tout nous dire. Nous serons incollables dans quelques minutes sur le lac du Bourget. Merci Jean-Pierre, effectivement, c'est l'objectif du jour. Tout connaître, tout savoir sur le lac du Bourget. Donc, on a décidé de mettre à l'honneur notre beau lac sur cette chronique. Donc, la chronique Les murmures du lac, immobilier et histoire. Le lac du Bourget, comme tu le soulignes, pierre angulaire de la région. C'est vraiment un atout considérable pour nous tous. Alors, est-ce qu'il est encore nécessaire de rappeler son origine ? C'est le plus grand lac d'origine naturelle de France, issu de la dernière ère de glaciation. Donc, il y a environ 20 000 ans, les glaciers commencent à fondre et forment ainsi, entre autres, le lac du Bourget. Son nom actuel, lié à la commune qui borde sa partie méridionale, le Bourget du Lac, remonte au XIIIe siècle. Le nom du Bourget vient du château éponyme qui était à l'époque la principale résidence des comtes de Savoie. C'est assez original car généralement les lacs de notre région prennent le nom de la ville la plus importante du secteur. On aura à l'esprit notamment le lac d'Annecy et le lac d'Aiguebelette. Bien sûr. Et le lac du Bourget fait donc exception à cette règle. Toutefois, plusieurs tentatives d'en changer l'appellation se sont succédées au fil des siècles, pour par exemple le lac d'Aix ou bien le lac d'Hautecombe. Aucune proposition n'a jamais été retenue, le lac a toujours conservé son nom du lac du Bourget. On parlait aussi à un moment du lac de Châtillon. Tout à fait, mais qui n'a pas été retenu non plus. Parmi les particularités qui le rendent unique, c'est le seul parmi les grands lacs à être relié directement au Rhône par le canal de Savières, canal situé au nord du Bourget, dont l'origine apparaît comme naturelle également. Toutefois, au 19e, il fut amélioré pour faciliter la voie de la navigation des bateaux à vapeur entre le lac et Lyon. Donc le lac a de tout temps offert une voie de circulation importante, aussi bien pour les marchandises que pour les hommes. C'est vrai qu'à l'époque, le tourisme n'était pas encore très développé, et les aspects économiques étaient plus mis en avant. Alors aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est à notre époque, quels sont les atouts du lac du Bourget ? Bien évidemment, le côté plage est plutôt important. Le lac possède de nombreuses plages, pour la plupart gratuites, dont on a essayé de lister ces différentes plages. La plus connue, probablement, la plage municipale d'Aix-les-Bains, située à l'entrée de la ville, connue de tous, intéressante car facile d'accès, facile également pour se garer grâce à son grand parking gratuit. Donnée intéressante, la célèbre plage d'Aix-les-Bains, après des dizaines d'années, sera, à partir de cette année, 100% gratuite. D'accord. La plage municipale du Bourget du Lac est également très connue, qui offre de belles infrastructures pour toute la famille. La plage du Lido, avec ses belles pelouses, ses arbres, son grand parking également. La plage de Mémar, située au Grand Port, qui offre de beaux espaces, une aire de jeu pour les enfants. Une proximité au Grand Port lui offre un large choix d'activités nautiques, location de bateaux, paddle, pédalo, canoë. Donc c'est un point de départ pour toutes ces activités, c'est plutôt intéressant. On a également un point de départ sur une promenade très connue sur Aix-les-Bains qui relie la Pointe de l'Adre côté Brison-Saint-Innocent. Balade plutôt connue et très agréable à faire à toute époque. On arrive du coup donc à cette plage de la Pointe de l'Adre ou plage de Brison-Saint-Innocent, pourvue d'un vaste parc, d'un joli restaurant, idéal pour une journée en famille ou entre amis. As-tu une petite préférence, toi, Jean-Pierre, sur tes balades et tes... Moi, tu sais, j'aime beaucoup les balades qui surplombent le lac. À la Chambotte, là-haut, j'aime bien aller voir mon lac quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, il suffit que je fasse quelques centaines de mètres et j'aperçois le lac et par n'importe quel temps, il me faut voir le lac. Autrement, j'aime bien sûr la balade
qui relie Meymar à Saint-Innocent. C'est super sympa quand on passe sur l'eau, sur les pontons et tout. Mais j'aime bien le surplomber le lac. Tout à fait, également. Dans les plages assez connues, on a la plage de Châtillon, donc à l'extrémité du lac, qui est très sympa également. La plage de Conjus, un petit peu moins connue, mais qui est très sympa aussi, ça permet de changer. Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous donne un panorama très différent par rapport à celui que nous, Aixois, on connaît. Exactement. On a une vision sur la longueur du lac, c'est assez sympa. Et puis pour les chanceux qui se baladent en bateau, quelques petites plages accessibles uniquement par bateau qui rendent aussi le lac unique par rapport à ça. Donc on a bien vu que niveau plage, on est gâté. Côté panorama, on peut, il y en a pas mal effectivement, on peut se rendre. Tout d'abord, le plus photographié. Donc tu l'as mentionné juste avant. Je pense que c'est peut-être le plus connu ici. Le belvédère de la Chambotte, je parie. Exactement. Alors, une explication aussi à sa popularité, c'est qu'il est très facile d'accès en voiture notamment. On est quasiment sur place et peu d'efforts pour y arriver. Donc à tout âge, on peut s'y rendre et profiter du panorama. Est-ce que c'est pour ça que c'est ton préféré, Jean-Pierre ? Non, c'est le préféré. Dans mon cœur, j'habite à côté depuis toujours et voilà, j'ai toujours été élevé dans le culte du belvédère de la Chambotte. Ce qui est vraiment extraordinaire, j'y vais de temps en temps également, et ce qui est vraiment très appréciable, c'est même pour une demi-heure, ça nous change les idées, vide la tête et on en prend plein les yeux pendant un petit moment, c'est très agréable. Le plus haut, donc le belvédère du Mont-Revard. Bien sûr, qui est très très beau aussi. Tout à fait, situé à 1538 mètres d'altitude, comptez à peu près une trentaine de minutes pour y accéder, relativement simple depuis Aix. Le paysage qui est intéressant, c'est que bien évidemment suivre les saisons et vous offrira des souvenirs différents à chaque passage. On surplombera la quasi-totalité du lac, pour notre plus grand plaisir. Un point très connu également, mais peut-être un petit peu plus sportif, depuis la Dent du Chat. Oui. Très sympa aussi, une très jolie balade, à peu près 3 heures pour faire le circuit depuis le parking des Côtes. Une vue imprenable vous y attendra sans nul doute. Pas forcément besoin d'avoir un niveau non plus, top athlète. Ah oui, d'accord. Non, parce que alors je n'ai jamais fait la Dent du Chat. Il faut peut-être en dire un petit peu plus là, parce que oui, on pense que c'est difficile de. C'est pas très difficile parce que vous arrivez à c'est 3 heures, mais sur le circuit complet, c'est-à-dire que vous avez à peu près 1h20 de montée, 1h20 de descente. D'accord, ok. Tu l'as fait, Romain, toi ? Pas encore, pour tout avouer. C'est dans mes projets, j'attendais. Jessica, tu l'as faite, non ? Non plus ? Bon, oui, c'est vrai que t'as pas de micro, Jessica. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr que parmi nos auditeurs, un certain nombre l'ont fait. Et ça sera chose faite la prochaine fois, promis Jean-Pierre. Les principaux centres d'intérêt, donc au-delà des panoramas et côté de ces plages, après avoir profité donc de la baignade, de la détente, de nos promenades, qu'est-ce qu'on peut trouver autour de notre beau lac ? Alors comment ne pas mentionner la très belle abbaye d'Hautecombe, abbaye toujours en activité, située sur la commune de Saint-Pierre-de-Curtis, sur la rive occidentale du lac du Bourget. On suggère, en plus tu l'as précisé, un invité de marque ce soir dans l'émission de Jean-Luc, on vous suggère la grande croisière promenade proposée par la Compagnie des bateaux, située au Grand Port d'Aix-les-Bains, croisière avec escale et visite libre de l'abbaye, un incontournable vraiment à faire. On pourrait également prendre le temps d'observer de nombreuses espèces d'oiseaux. Il y a pas mal d'endroits qui sont encore presque à l'état sauvage à certains endroits. Le lac est en effet un important couloir de migration. Beaucoup d'amateurs d'oiseaux dans la région. Les réseaux sociaux, notamment d'Aix-les-Bains, on a de très belles photos tous les jours, donc on voit la richesse de cette activité également. Alors un petit peu de poésie, mon Jean-Pierre, je sais que ça tient à cœur également. Oui. On peut se plonger. Je vois où tu vas aller là. On peut se plonger dans les plus beaux poèmes d'Alphonse de Lamartine, poète français célèbre, qui nous a laissé à tous un souvenir indélébile de son séjour au bord du lac. Il nous livrera notamment le poème Le Lac, qui restera un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, sur le lac éternel emporté sans retour, etc. Ne pourrions-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour ? Magnifique, Jean-Pierre. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière, elle a des flots chéris qu'elle devait revoir. Regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. Très beau, Jean-Pierre. On pourra également visiter les ruines du château du Bourget. Tu mugissais. Vas-y, Romain, vas-y. On pourra visiter donc les ruines du château du Bourget, appelé également château de Thomas II de Savoie, ou encore château des comtes de Savoie. Pour les amateurs de bateaux, flâner au Grand Port d'Aix-les-Bains, toujours de jolis bateaux à regarder. Visiter la très jolie commune de Chana, surnommée la petite Venise savoyarde. La commune se situe au bord du canal de Savière. Ça, par contre, Jean-Pierre, je le fais assez facilement, parce que j'adore cet endroit. C'est vrai, c'est très sympa. Très Visiter la grotte aux Fées, bon, c'est une promenade certes, mais la grotte aux Fées, c'est un nom qui m'a toujours fait beaucoup de plaisir. C'est original. Je pense que pour les enfants, quand on leur dit on va voir la grotte aux Fées, ça doit les intéresser énormément. Célèbre randonnée, donc pédestre, au départ de Brison-Saint-Innocent.
Découvrir le port de Châtillon, son panorama original sur le lac du Bourget, sa belle plage et son joli château du XIe siècle, un lieu également idéal pour une journée en famille. Et bien sûr, le plus important, Jean-Pierre, déguster de très bonnes glaces un peu partout autour du lac. Des glaces et puis toutes les spécialités culinaires de nos restaurateurs à qui on pense très fort, de Tout nos à fait. voilà. On a hâte Que ce d'être soit à au 19. Châtillon, à Aix-les-Bains, à Saint-Innocent, en Partout. Chautagne, au Bourget, à Tresserve, etc. On a hâte de pouvoir retourner sur toutes ces terrasses et de visiter nos professionnels qui nous attendent et on les attend aussi. Exactement, on a hâte, tout à fait. Alors aujourd'hui, on était d'humeur un petit peu joueuse. On a préparé Oui. Tu me fais peur, là. un quiz pour Jean-Pierre, pour savoir s'il connaît, tester ses connaissances sur notre beau lac. Alors Jean-Pierre, Alors. je t'assure, voilà, c'est plutôt ludique et relativement simple. On commence facilement. Vas-y, je t'écoute. Peux-tu nous donner la superficie du lac? Alors, si mes souvenirs sont bons, on doit être dans les 44 km². 44,5, très bien. 44,5. Bravo Jean-Pierre. Qui en fait le plus grand lac naturel de France, puisqu'il n'y a qu'une partie du lac Léman qui est sur la France, la plus grosse partie est sur la Suisse. Par contre, il est évident que le lac Léman est beaucoup plus grand. On est de mémoire à quasiment On est 3 fois plus. 550. Oui, 550, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Sa longueur, Ah bah c'est 18 km. 18 km. Très bien, Du Bourget, enfin de Vauglan-le-Bourget jusqu'à Châtillon. tout à fait. Sa largeur, Sa largeur, alors, ça dépend. ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend si tu pars de Grésines et que tu vas à Haute-Combe ou si tu pars d'Aix pour aller en face. Mais la plus grande, elle est de 3,5 km. Exactement, 3 Et km. la moyenne est de 3 km. Exactement. C'est ça. Bravo Jean-Pierre. Merci. Son altitude moyenne, 231 231. Bravo Jean-Pierre. Un collapse Jean-Pierre. Le lac, je le connais. Mais c'est vrai qu'on le connaît tous, notre lac. Tout à fait. Sa profondeur maximale, Alors, le maximal, c'est entre Grésines et Haute-Combe. On descend à 147 mètres, ce qui en fait aussi le lac le plus profond de France. tout à fait. Une profondeur moyenne, Aucune, peut-être, je vais dire, je tente 80 mètres ou un truc comme ça, ou 70. 85. Bravo Ah, Jean-Pierre. d'accord. Non, mais là, c'est. Je vous assure qu'il n'a pas les réponses sous les yeux. Bravo Jean-Pierre. Ah, ça se complique un petit peu. Aïe, Son aïe. volume d'eau, Alors, ça doit être important. Merci. Non, je ne sais pas, Romain. 3,6 milliards de mètres cubes sais. d'eau. D'accord. Ce qui est intéressant, on peut comparer, c'est l'équivalent de la consommation annuelle domestique de la France. L'équivalence, ça, tu peux le redire peut-être, ça va parler. à nos L'équivalence de la consommation annuelle domestique de la France. auditeurs. D'accord. En eau potable, la France consomme chaque année l'équivalent d'un lac du Bourget. Exactement. Soit, redis le 3,6 milliards de mètres cubes d'eau. 3,6 milliards de mètres Impressionnant. cubes d'eau. Énorme. Il y a de quoi faire. Oui, tout à fait. Il y a de quoi boire. Il y a de quoi boire. Combien de communes bordent le lac? Alors, il me semble que c'est 11. Bravo Alors, Jean-Pierre. je suis On va pas réussir à le coincer. Hein. Je suis en train de les tourner dans la tête. Donc, on démarre à Chindrieux. Chindrieux, Ensuite, on a Entrelac, la commune déléguée de Saint-Germain-la-Chambotte. Ensuite, on tombe à Brison-Saint-Innocent, tout à fait. Aix-les-Bains, Aix-les-Bains, Tresserve, Tresserve, Vivier-du-Lac, oui. Bourget-du-Lac. Après, on doit avoir un petit bout de la Chapelle du Mont-du-Chat, Bourdeau, Tout à fait. Saint-Pierre-de-Curtille, Conjus. Parfait. Et voilà. On est C'est bon. bon. Eh ben, j'ai fait le tour. Bon. Le nombre de ports autour du lac, Aucune idée. 14. 14. J'aurais dit plus de 10, mais non, voilà, d'accord, je ne savais pas le cas. Maintenant, donc, les ports, que pour la plupart, sont gérés par Grand Lac. C'est Tout la à fait. communauté d'agglomération qui gère les ports. Tout à fait. Dont le petit port et le grand port, qui forment le plus grand port d'eau douce de France également. Ah, je ne savais pas ça. Donc, à Aix-les-Bains, le petit port et le grand port, c'est le plus grand port d'eau douce en France. Tout à D'accord, c'est intéressant à savoir. Oui, vous voyez qu'on va en savoir plein sur notre lac du Bourget cet après-midi. Alors, petite précision sur le nombre d'anneaux à bateau de ces ports. Je ne sais pas. 2900 environ. 2900 environ, d'accord. Ce qui paraît beaucoup, mais on enchaîne sur la question suivante. La durée d'attente moyenne pour en obtenir un. C'est très très long. Je dirais que peut-être il y a peut-être pas loin de 10 ans. On est, 8-10 ans, c'est quand vous allez à la capitainerie, c'est ce qu'on vous donne comme information. Il faut s'inscrire et être C'est patient. pour ça que le plus cher sur le lac, c'est peut-être pas nécessairement d'avoir un bateau, c'est d'avoir un amarrage, parce que voilà, les prix montent étant donné qu'il y a beaucoup de demandes. Tout à fait. Alors les coûts sont pas exorbitants, D'accord. c'est vraiment correct. Ah d'accord, Par contre, ok. C'est vraiment, je dirais une bêtise, mais ça dépend les saisons, etc. En location, on va tourner autour de 1 000 € l'année.
Donc voilà, ça reste D'accord, raisonnable. non, mais ça reste raisonnable, tout Ça à fait. reste raisonnable complètement. On parlait du petit port et du grand port. C'est un petit peu plus cher qu'à Saint-Trope. Et je pense que oui. On parlait du petit port et du grand port. À eux deux, ces deux ports totalisent la moitié, environ 1500 anneaux. D'accord. Donc les ports restants se partagent les anneaux restants. Autrement, il y a le port de Châtillon, il y a le port du Bourget, il y a des petits ports aussi un petit peu partout, après, sur Tresserre, sur Chindrieux et tout, d'accord. Le nombre de kilomètres pour en faire le tour. Mais si mes souvenirs sont encore une fois bons, ça doit être 50 ou 52. 52, Jean-Pierre, décidément. Ah ouais, d'accord, il me semblait. Je sens que tu vas connaître la réponse à la prochaine. On va quand même la poser. Alors, à la différence du lac d'Annecy, quand on fait le tour du lac du Bourget, il y a des moments où on ne le voit pas. Ça ne doit pas être énorme, effectivement. Il y en a, tout à fait, quand on passe le col du Chat, enfin, pas le col, mais entre Saint-Pierre-de-Curtillon, Tex et tout, voilà, il y a des endroits où on ne le voit pas. Impressionnante connaissance, Jean-Pierre. Non. Quelles sont ces trois sources d'alimentation? Déjà, j'ai été sympa, il y en a 3. Il y en a 3. Alors, pour Aix-les-Bains, il y a le Sierros et le Tillet. Tout à fait. Et puis, on va dire qu'il y a la Lesse qui descend des Bauges et qui traverse Chambéry. Super. C'est ça? Super. Parce que le canal de Savière ne fait pas partie des canaux qui irriguent le lac du Bourget. Non, tout à fait. Et quelle est la spécificité du canal de Savière, monsieur Romain Trevalet de la société RDIMO? Eh ben, c'est un des 5 canaux au monde dont le courant peut être traversé. Si vous avez trop d'eau dans le Rhône, ça déverse dans le lac du Bourget. Trop d'eau dans le lac, ça déverse dans le Rhône. J'aurais réfléchi un petit moment, mais je l'ai lu. Tout à fait. Niveau de température, sa température moyenne en été. Dans les 20 et quelques. 23. Pas mal. Sa température record, qui sera notre dernière question, Jean-Pierre. Peut-être 28, 29, je sais pas, les bonnes années où il fait très chaud. Le relevé maximum qu'on a eu était de 27. 27, d'accord. Ce qui est déjà élevé pour un. Ce qui est déjà élevé, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Romain. D'autres choses sur ce lac du Bourget? Non, je pense qu'on a tous hâte d'en profiter, que les beaux jours s'installent. Exactement. Et puis on invite tout le monde à venir découvrir ce merveilleux territoire autour du lac du Bourget. Nous, comme j'aime à le dire, c'est notre lac. Hein, on n'imagine pas, j'en ai sur le lac. Le lac, il faut bien dire, il est aussi beau, peut-être même plus quand il pleut, quand c'est couvert, que quand il fait très beau. Romain, autre chose? Impeccable, écoute, je suis ravi d'avoir fait cette troisième chronique en ta présence, ta participation. Ça a été dur celle-là, hein. C'était dur. D'habitude, tu étais seul à parler, là maintenant il a fallu qu'on parle avec toi. En tout cas, merci, c'était la 3e chronique des Murmures du Lac. On te retrouvera dans 15 jours avec la société RDIMO, notre partenaire que tu diriges à Aix-les-Bains, pour une nouvelle chronique, les murmures du lac. On saura ça dans quelques jours, quel sera le thème. On vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour Un jour un lac en entrepreneur avec Pierre-Luc Petit-Delclève, notre émission économique. Et puis, comme on vient de parler du lac du Bourget, on retourne tout de suite en musique avec Florent Pagny. Bienvenue chez moi, bienvenue chez nous, bienvenue au lac du Bourget sur le territoire Grand Lac. Et vous êtes sur Radio Grand Lac, radiograndlac.com. À bientôt Romain. À bientôt Jean-Pierre.